J'enlève une petite vidéo pour faire une précision. En effet, dans la vidéo précédente, je vous ai montré que le capteur de courant qui est ici délivre un signal sous la forme d'une tension, signal dit analogique, qui est proportionnel à la valeur du courant qu'absorbe notamment ce moteur-là. Bon, très bien. On pourrait, et certains d'ailleurs se sont peut-être posé la question, comment le microcontrôleur qui est sur cette plaque, qui est un appareil numérique, fait-il pour interpréter un signal sous la forme d'une tension? Simplement, les microcontrôleurs que l'on utilise ont des entrées qui permettent de convertir le signal analogique sous forme d'une tension en un signal numérique. J'ai envoyé donc le signal du capteur de courant sur l'une de ces entrées. Je me déplace sur l'écran de l'ordinateur où j'ai fait un programme que j'ai injecté que j'ai téléchargé plus exactement dans le microcontrôleur. Tout d'abord, j'ai déclaré une variable A que je force à 0 au départ. Ensuite, je rentre dans une boucle et donc le programme va reboucler sur lui-même en permanence. Alors ça, c'est une lecture plusieurs milliers de fois par seconde. On est bien d'accord. Je déclare un mode debug qui me permettra de lire la valeur de la variable A en temps réel. Ici, je lis la valeur analogique qui arrive sur l'entrée C.7 qui va être convertie en un signal numérique et je la place, cette grandeur-là, dans la variable A. Ici, c'est simplement la commande du moteur. Je me déplace sur la droite de l'écran et je vois actuellement que la variable A est à 0. Je peux déclarer d'autres variables, ça n'a pas été fait, on n'utilise que la variable A dans ce programme. Et donc, actuellement, elle est à 0, évidemment, puisque le moteur est à l'arrêt. Je démarre le moteur et donc, la valeur de la variable A passe à 27, 28. Je fais forcer le moteur et je dépasse, vous voyez, les 40, j'arrive même à un peu plus de 50. Bon. Je pourrais donc faire un programme en indiquant que si la valeur de la variable A est supérieure à 40, c'est que je suis dans la pente, et si la valeur de la variable A est inférieure à 40, c'est que je suis sur le plat. Voilà comment fonctionne en fait le capteur et l'interprétation du signal qu'il délivre au microcontrôleur. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.